Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle micro-formation du réseau accessible et cette micro-formation va être dédiée à la prospection avec une obligation pour nous de modifier notre façon de faire et notre façon de prospecter en 2026. Pourquoi? Parce que les choses ont évolué, alors même si les fondamentaux restent les mêmes, les codes ont changé. On va prendre une citation de Ludwig Mies van der Rohe. J'espère que je n'écorche pas son nom. Less is more, c'est-à-dire moins, c'est plus. En fait, c'est un architecte, donc fin 19e, début 20e, et qui a expliqué que, en fait, dans l'architecture, et on va aller plus loin dans la conception de stratégie de prospection, eh bien, on va se centrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la fonctionnalité des outils qui sont mis à disposition et pas uniquement faire beau ou faire du bruit, etc. Donc on va regarder un petit peu le contexte et surtout la façon dont les entreprises, les TPE, PME, fonctionnent avec la prospection aujourd'hui. Mais surtout, comme beaucoup, c'est-à-dire comme vous qui m'écoutez, comme 99% des entreprises, la prospection est vécue comme chronophage, irrégulière, peu probante, difficile à mesurer, etc., etc. On va commencer par regarder ce qu'utilisent les entreprises, les TPE, PME, et on regarde 10 solutions de prospection. Et on les regarde par ordre de pertinence, sachant que la dernière, l'IA et les automatisations, c'est la dernière, mais c'est pas la plus, c'est la dernière en termes d'usage, mais c'est pas la moins puissante. D'accord? Donc elles sont classées de la première à la 10e par ordre d'usage dans les entreprises. La toute première solution de prospection, c'est la recommandation. La recommandation, c'est quelqu'un qui vous a expliqué ou qui a compris ce que vous faisiez et qui a expliqué à une autre personne que vous pouviez résoudre son problème. Et donc en fait c'est quelque chose qui est d'une efficacité exceptionnelle parce que la recommandation a cet avantage que, on va le voir tout à l'heure, que en fait la recommandation est fondée sur la confiance et puisque vous arrivez en confiance, vous n'avez pas à créer tous les outils de mise en confiance. Donc c'est quelque chose de très très bien et c'est ce qui est le plus utilisé par les entreprises. La deuxième chose la plus utilisée, ou plutôt la deuxième et troisième chose la plus utilisée, ce sont le téléphone, avec des contacts directs par téléphone, ce qu'on appelle des call calls. Le taux de transformation là est très faible, on est à 1 à 5% en fonction de la qualité de l'appel, de la qualité de la cible, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. Le site web et les formulaires sont utilisés à 70%, 60 à 80%, et ça nécessite aujourd'hui une maîtrise du SEO, du Search Engine Optimization, c'est-à-dire comment être vu sur les premières pages de Google. Le problème, c'est plutôt qu'aujourd'hui, on a une désaffection des humains sur Google qui laisse les intelligences artificielles plutôt prendre le pas sur la recherche. Donc, aujourd'hui, le SEO est quelque chose qui est en train de se réformer, mais c'est pas encore arrivé à maturation. Ensuite, on a l'emailing en B2B. C'est à peu près une entreprise sur deux qui utilise ça, avec un taux de retour de 1 à 10% en fonction de la qualité des automatisations des mails, la qualité du fichier sélectionné, la qualité... Bref, il y a un ciblage derrière qui va impacter directement le résultat de l'emailing. Ensuite, on a les réseaux d'affaires qui sont environ 40% de part d'usage, c'est-à-dire une entreprise sur deux, un petit peu moins d'une entreprise sur deux, avec pourtant une efficacité extrêmement élevée en termes de taux de transformation des recommandations, et c'est idéal pour faire des formats longs. Ensuite, vous avez les réseaux sociaux, donc on a LinkedIn quand on est en B2B, mais on peut avoir Facebook, Insta, et ça demande... Alors il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent, mais ça demande des techniques qui sont très complexes parce qu'elles doivent être assujetties à une maîtrise totale, non seulement des réseaux sociaux, des codes de chaque réseau social, mais aussi des codes de communication, des codes marketing, etc., etc. Donc c'est pas quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est quelque chose qui est complexe. Ensuite, vous avez les annuaires B2B, les data.
Vous pouvez maintenant aller sur des plateformes, sélectionner en fonction du code NAF, en fonction du RIB, en fonction du SIRET, en fonction, pas du RIB, en fonction du SIRET, en fonction de l'activité, etc., etc. Vous pouvez sur un secteur donné choisir des entreprises, extraire des mails de ces entreprises, tout à fait conformément au RGPD, acheter ces fichiers pour pouvoir les exploiter en termes de prospection à froid. La seule règle d'or dans cette solution-là, c'est vraiment de cibler le fichier en amont. Il faut beaucoup travailler le fichier en amont, parce que sinon la pertinence des cibles, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. Ensuite, vous avez les événements et les salons qui, elles aussi, a un retour très élevé, mais qui n'est pas fait pour tout le monde. Donc les événements et les salons, c'est vraiment très intéressant pour trouver une cible très particulière à un moment précis. Ça coûte cher un salon, hein, donc le retour sur investissement doit être vraiment là, donc il faut vraiment que vous ayez des solutions importantes en termes de chiffre d'affaires, ou plutôt en termes de réalisation de profit. Ça demande également que la règle d'or sur un salon, c'est qu'il faut y aller avec son agenda. Vous avez 99% des commerciaux qui prennent rendez-vous a posteriori sur un salon, c'est-à-dire que la personne arrive sur le stand, le commercial est là, et puis il discute avec le prospect, il remplit une fiche et lui dit après le salon je vous appelle pour qu'on prenne rendez-vous. Grosse erreur, c'est pas après le salon je vous appelle, c'est aujourd'hui j'ai mon agenda, vous êtes disponible quand cette semaine, je passe vous voir tel jour à telle heure. Ça c'est la règle d'or. La publicité, Google Meta, alors séparer ça, la publicité Google Meta, c'est complexe, ça peut coûter très cher, c'est quelque chose qui demande une maturité du business. Et puis vous avez l'intelligence artificielle et les automatisations. Alors c'est pas le propos de cette micro-formation, sachez juste que l'intelligence artificielle aujourd'hui permet de prospecter différemment en personnalisant l'approche de chaque prospect. Alors, aujourd'hui, pourquoi la prospection c'est compliqué? Vous avez certainement prononcé ou entendu prononcer ces phrases. Je fais du réseau mais ce n'est pas suffisant. J'ai un site mais il ne rapporte pas grand chose. Je prospecte mais ça ne marche pas, mais sans méthode claire. Alors mais sans méthode claire c'est gentil, mais la plupart des choses que j'entends c'est la prospection ça ne marche pas, j'ai essayé. Et c'est toujours vécu comme ça, c'est vécu comme une punition, et en fait les entreprises pensent que une fois qu'elles auront prospecté, elles n'auront plus à le faire. C'est faux, c'est un biais cognitif. La prospection, elle est permanente, il faut toujours prospecter. Même quand vous avez un nurturing de fou, c'est une capacité à conserver votre fichier client, il faut quand même faire rentrer du sang neuf dans votre fichier client, donc vous devez toujours prospecter. Et le vrai problème de la prospection pour les entreprises, c'est qu'il n'y a pas de priorisation des actions. Tout le monde fait de la prospection en bon sens paysan, je vais essayer ça, je vais faire ci, je vais faire... mais ça doit être priorisé. Donc en fait, on va prendre un angle de vue. Vous devriez adapter votre rythme de prospection à celui de vos clients. Vous pourriez avoir 3 angles de prospection actifs, donc un angle sur le relationnel, un angle sur ce qu'on appelle l'inbound. Alors bound c'est frontière, inbound c'est faire venir à moi, donc vous voyez le petit logo avec l'aimant qui fait venir les gens à moi. Et l'outbound c'est justement la petite loupe, et là je vais choisir, donc c'est du marketing de ciblage. L'inbound c'est de la prospection et du marketing de notoriété, donc je fais venir à moi les gens. Et l'outbound c'est je sais où est mon prospect, je vais aller le chercher avec les dents. Et l'approche relationnelle est celle qui, en apparence, demande le moins d'efforts, et pourtant c'est celle qui est la plus impliquante. Donc ces 3 approches de la prospection ne sont pas à prendre de façon séparément, mais à enchaîner dans un combo d'outils que vous pourriez mettre en place au travers d'une stratégie. La première des choses, c'est le relationnel. Donc, faut vraiment bien comprendre que tous les outils de prospection ne servent qu'à une chose, créer de la confiance avant la relation commerciale. Dans le relationnel, on va faire exactement l'inverse. On va utiliser le relationnel pour être porté par la confiance avant de faire de la vente. Les ressources que je vais vous présenter sont des ressources qui, chacune, prises à part, méritent d'être bien dissociées les unes des autres. Donc, par exemple, vous avez le
réseautage. Le réseautage, c'est quoi? C'est je vais dans un groupe de personnes et de façon régulière et récurrente, je fréquente ces personnes. La confiance va se générer au fur et à mesure. L'erreur que font la plupart des entreprises, c'est qu'elles viennent à un événement de networking, à un événement de réseautage, et qu'à la fin, elles partent sans rendez-vous. Or, l'idée d'un événement, quel qu'il soit, c'est de se dire j'arrive dans cet événement. Alors ça peut être une réunion du réseau d'affaires auquel vous appartenez ou pas encore. Et donc tous les 15 jours, toutes les semaines, tous les mois, vous réunissez. Et donc à la fin, même si vous connaissez les gens à l'intérieur de ce réseau d'affaires, vous devez absolument vous dire ok, il me faut un rendez-vous à la fin de chacune de ces réunions. Et quand je dis un rendez-vous, c'est le minimum. Ensuite, vous avez les recommandations. Les recommandations, c'est tiens, au fait, j'ai parlé de toi à un de mes copains parce qu'il veut faire sa piscine. Si toi, tu es pisciniste, le bon réflexe, elle n'est pas là. Le bon réflexe, c'est de lui dire mais c'est quoi ses coordonnées? Je vais l'appeler de ta part, etc., etc. Donc la recommandation, c'est j'ai fait une micro-formation là-dessus, mais la recommandation, c'est un mouvement, c'est un pas de danse. Et donc, ce n'est pas vos coordonnées qui sont données à la cible, c'est les coordonnées de la cible qui vous sont données parce que vous restez propriétaire de l'action et donc de la réussite de cette recommandation. Et il faudrait bien, évidemment, partir sur les gens que vous briefez dans votre réseau, humainement parlant, c'est quelle est votre offre, quelle est votre phrase type, qui déclenche l'envie d'avoir votre solution, votre super pouvoir, et quelle est votre cible idéale. Si vous arrivez à briefer votre réseau comme ça, votre réseau va vous faire naturellement des recommandations. Et puis ensuite, il y a le bouche à oreille qui est différent de la recommandation, puisque le bouche à oreille, lui, va se déclencher de façon naturelle sans briefer les gens. C'est quelque chose qui fait qu'on partage un bon plan, on partage une bonne personne, on partage une bonne solution, on se transmet les choses. Et donc là, le bouche à oreille va être porté par une chose, et une chose très simple, c'est votre branding. Alors le branding, c'est votre marque, mais c'est au-delà de ça, c'est la façon dont s'articule votre marque, et donc derrière les valeurs que vous avez mis dedans. Si vous travaillez vos valeurs, vous devriez avoir du bouche à oreille. Et avec une grande, vraiment un bémol très important sur le danger vraiment de tout ça, c'est que vous arriviez en terrain conquis. C'est-à-dire que il n'y a rien de pire que d'être recommandé, de se pointer à un rendez-vous et de faire comme si on connaissait la personne depuis 100 ans parce qu'on a été recommandé, ou de ne pas faire ce qu'on doit faire professionnellement parlant quand on rencontre quelqu'un, le système de découverte, etc. Donc, la recommandation humaine tend des pièges parce que c'est de l'humain et on a tendance à se dire c'est plus facile. En fait, c'est encore plus rigoureux que toutes les autres méthodes. Donc, on va passer à la deuxième famille de prospection qui est l'inbound. Alors, pour les marketeurs, inbound, outbound, c'est du marketing, c'est pas de la prospection, mais on s'en fout. Hein. Si vous voulez laisser des commentaires, faites-le, ça va juste alimenter mon algorithme. Donc, l'inbound, l'idée, c'est faites savoir votre savoir-faire, en fait, grosso modo. Donc, vous avez plusieurs outils qui portent l'inbound marketing. Vous avez le site internet, et dans votre site internet, vous devriez vraiment expliquer clairement vos offres, et de plus en plus. C'est pas parce que c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui qui scanne tous vos sites internet qu'elle va comprendre mieux ce que vous faites. Donc, plus vous allez être au clair dans vos offres, plus vous allez avoir une URL de destination par offre, etc., etc., plus vous allez savoir parler de votre cible. Et plus vous allez être en capacité de mettre un lien facile pour vous trouver facilement, votre site internet peut générer du lead. La deuxième chose, c'est la fiche Google Business Profile. Cette fiche Google Business Profile nous a, depuis 2 ans, à cause du Digital Act Market, nous a fait des petits soucis. Ce n'est pas réglé, ce n'est pas résolu parce que nous avons l'IA Act, nous avons le Digital Act Market, nous avons des lois qui imposent à Google Business Profile de ne plus être la référence en termes d'avis client. Donc, par contre, ce qui est très important, c'est la stat que vous devez connaître de l'humain, c'est-à-dire que quand un humain cherche une solution, on trouve votre solution, dans 97% des cas, il va aller lire l'avis Google sur votre fiche s'il y en a une. Donc, l'avis Google, c'est pas quelque chose qui est optionnel, c'est quelque chose qui doit devenir un automatisme, un réflexe en 2026. Vous devez obtenir des avis clients. En ce qui concerne les réseaux sociaux, le secret d'un réseau social fonctionne, alors je peux vous faire des cours entiers sur les réseaux sociaux, mais disons que vous avez 2 choses. Vous avez la cible.
Arrêtez d'aller chercher, si 95% de vos clients sont dans un rayon de 20 km autour de chez vous, pourquoi vous allez chercher des clients à 100, 200, 500 km? Pourquoi? Ça sert à rien. C'est pas votre business. Donc un réseau social, c'est pas quelque chose qui est un prolongement de vous-même, c'est un outil de média comme les autres. Donc vous devez cibler votre population. Vous devez faire en sorte que les gens qui sont inclus dans votre réseau social, ce soient vos cibles. Je ne suis pas en train de vous expliquer comment faire pour avoir un réseau social destiné à la famille, mais un réseau social professionnel doit avoir une cible, c'est-à-dire une communauté composée essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, de vos cibles. La deuxième chose, vous devez communiquer toujours en alternance ce qu'on appelle le FOFU, MOFU, BOFU. Donc les front of funnel, middle of funnel, back of funnel. Quand vous êtes front of funnel, c'est quand vous êtes FOFU, c'est est-ce que je dois changer ma cuisine? MOFU, c'est quoi les différentes formes de cuisine qui existent aujourd'hui? Et le BOFU, c'est vraiment il me faut une cuisine, je suis en train de choisir le bon prestataire. Donc ce sont des degrés de maturité de vos prospects et dans l'achat. Et ça, si vous voulez vraiment créer une synergie sur vos réseaux sociaux, vous avez vraiment intérêt à le faire. Et le troisième point essentiel quand on manipule un réseau social, c'est de faire sortir les gens de la plateforme parce que vous n'êtes pas propriétaire des datas concernant vos prospects. Et donc, plus vous réussirez facilement à faire sortir les gens de la plateforme, donc avec des messages, vous commencez par une conversation en privé, etc., pour faire sortir les gens de la plateforme sur des rendez-vous, pour les avoir en téléphone, en live, en direct, en tête-à-tête. Retenez bien que tout ça, ça a l'air facile de le survoler. Bien sûr, il y a des métiers entiers derrière tout ça. En troisième position, c'est pas en troisième position, c'est une troisième solution, c'est l'outbound. L'outbound, c'est je vais sortir de ma frontière, donc je vais sortir de mon giron et je vais cibler quelqu'un pour aller lui parler. Et pour ça, on peut trouver des outils porteurs de ces solutions qui sont par exemple les salons à thème. Alors les salons à thème, vous devez préparer vos agendas, vous devez définir votre stratégie de présence, vous devez créer des objectifs de résultats. Très très important. La deuxième chose, c'est le téléphone, les mails, les courriers. À partir du moment où vous savez à qui vous voulez parler, il est beaucoup plus facile de trouver les coordonnées de ces personnes. Et donc, la seule limite pour atteindre cet objectif, c'est votre imagination. Mais vous pouvez très bien alterner mail, coup de téléphone, courrier. Vous pourriez même utiliser les trois en même temps pour être sûr de passer le barrage de la secrétaire, etc. Ça dépend de l'énergie que vous allez mettre là-dedans, dépend du chiffre d'affaires que vous voulez générer avec ça. En ce qui concerne les réseaux sociaux dans l'outbound marketing, c'est que on peut très bien aussi aller sur les réseaux sociaux, chercher des personnes très précises. Et quoi qu'il en soit, dans un mouvement global, vous avez fait de l'inbound, vous avez fait venir à vous les petits-enfants, et donc c'est les petits clients. Et donc une fois que vous avez fait ça, les gens sont interpellés. Ils vont avoir en réflexe d'aller voir votre fiche entreprise, votre page entreprise, ou votre page pro, et puis surtout derrière ils vont peut-être déclencher du message, mais pas toujours. Donc vous devriez commencer à vous entraîner à faire des messages sur les réseaux sociaux avec une règle d'or: je ne vends jamais rien, je ne parle pas de moi, je pose des questions jusqu'à ce que j'arrive à sortir la personne de la plateforme sur un formulaire, sur un appel téléphonique, sur un rendez-vous, ce que vous voulez. Et vous avez aussi des réseaux dans la vraie vie qui sont des réseaux qui fréquentent vos cibles. Ça peut être des réseaux de partenaires, des réseaux de fournisseurs, des réseaux de clients, des réseaux de syndicats, bref, tout ce qui gravite autour de votre parcours de cible doit être absolument maîtrisé et mis en avant. Et chacune de ces solutions, elle a des avantages et des inconvénients. Et pourquoi on vous dit tout ça? Parce qu'il faut arriver à quelque chose de très important, c'est que toute la prospection repose sur un seul et unique principe qui est régularité et méthode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire régularité, ça veut dire que chaque semaine vous devriez avoir posé sur votre agenda des plages de prospection. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, vous ne le ferez pas, vous ne prospecterez pas. La méthode, c'est l'alternance de différents outils de prospection, mais qui sont choisis consciemment. Pourquoi tu continues à distribuer des flyers? Je l'ai vécu, donc je vais vous le dire. Donc pourquoi continuer à acheter et distribuer des flyers alors que les 3 dernières campagnes ont montré qu'il y avait 0,2%
0,2% de retour sur les milliers de flyers distribués, le temps gâché, etc. Est-ce que c'est pertinent de garder cet outil? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'investir ce temps, cette énergie ailleurs? Donc, le truc, c'est que la plupart des entreprises, elles utilisent ça en fonction de leur bon sens, de leur ressenti et de leur appétence. Or, c'est pas du tout comme ça. Une prospection doit regarder son ROI, Return on Investment. Et la prospection, faut s'imaginer comme un agriculteur. On cultive les relations, on développe des canaux d'irrigation qui mènent à nous, on améliore le rendement en mesurant la qualité des retours, etc. Et donc, on crée tout un système, un écosystème qui va permettre de faire venir régulièrement, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est la régularité. La régularité ne s'obtient qu'en faisant un travail méthodique continuel. Et donc, une fois qu'on a cette régularité, c'est de la mesurer pour ensuite gérer l'intensité de la régularité. Et donc ça, ce sont les entreprises qui s'en sortent le mieux en termes de chiffre d'affaires et de prospection. Pour passer à l'action, pour aller plus loin, pour aider votre prospection en 2026, je voudrais que vous puissiez travailler là-dessus. Donc, pour les membres du réseau accessible, il vous suffit de mettre le PDF que vous avez reçu dans votre intelligence artificielle. Si jamais vous ne faites pas partie du réseau accessible, que vous voulez monter votre propre réseau, votre propre club d'affaires, contactez-moi. Envoyez-moi un message à contact@pascalpercheron.fr. Et puis, si jamais vous avez la possibilité, à ce moment-là, je vous enverrai le PDF et puis vous pourrez travailler avec l'intelligence artificielle. Vous devez, pour 2026, travailler la relation. Donc, lorsque vous avez décidé d'aller dans un réseau d'affaires, vous devez dire « ça me rapporte combien ?» Combien ça me rapporte? Parce que c'est du temps et de l'énergie que j'investis dans ce réseau d'affaires. Et donc, si ça me rapporte 0, c'est parce qu'il y a un problème. Parce que normalement, un réseau d'affaires, ça ne rapporte pas 0. Donc, si ça rapporte 0, c'est parce que je n'ai pas mis d'intensité dans la relation avec les membres de mon réseau. Et donc, ça veut dire, c'est pas un rendez-vous que je dois mener à la fin de mon réseau, c'est 2 rendez-vous à la fin d'une réunion, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, etc. Pour ce qui concerne l'inbound marketing, c'est-à-dire la prospection de notoriété, le faire savoir votre savoir-faire. Donc, vous devez mesurer l'impact de ces outils que vous utilisez et regarder comment vous pouvez améliorer cet impact. Et en ce qui concerne l'outbound, donc du ciblage, vous devez identifier une cible prioritaire et vous devez définir le meilleur moyen de l'atteindre. Si vous êtes en train de chercher des girafes, il y a peu de chances que vous alliez les chercher dans des termitières. Pour rester très simple, vous allez dire, oui, c'est évident, mais comme j'accompagne énormément d'entreprises, je peux vous dire que c'est pas si évident que ça. Et la règle d'or, c'est que sur votre agenda, vous ne déplacez jamais, jamais, jamais une plage de prospection. Vous mettez un gros P sur votre agenda, si c'est en papier, sur votre Google Agenda, vous mettez P aussi, ou peu importe, c'est très important de caler 2 à 4 heures alors, 2 heures. En fait, la prospection, elle devrait représenter 8 à 10% de votre timing. Donc, si vous avez 10% de 40 heures, vous avez 4 heures, donc 2 heures réparties, 2 fois 2 heures réparties dans la semaine pour aller prospecter. Grosso modo, c'est ça. Est-ce que vous allez faire du phoning, ou est-ce que vous allez faire porte-à-porte phoning, ou est-ce que vous allez faire autre chose? C'est ça la question sur l'arbitrage que vous devez mener. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des besoins, surtout vous n'hésitez pas, vous me contactez, contact@pascalpercheron.fr et je répondrai à l'ensemble de vos interrogations. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.